Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de recevoir un petit colis qui vient de chez Micromiga. Et c'est donc un adaptateur RGB to HDMI qui est censé être totalement plug and play. Normalement, il vous arrive chez vous, prêt à être utilisé, vous pluguez, ça marche. Voilà, c'est vendu comme ça. On va vérifier si c'est vrai. Donc, comme d'habitude, pour tous les produits Micromiga, vous avez une notice qui a été traduite intégralement en français, avec les petites photos qui vont bien. Donc on vous explique comment faire l'installation. Je l'ai lu avant de faire la vidéo, visiblement. Et vendu comme ça, ça a l'air super simple. Hop. Contenu du carton. Un interrupteur avec une connectique, un adaptateur micro SD vers SD, et bien sûr l'adaptateur HDMI vers mini HDMI. Le deuxième sachet, c'est le Pi, donc un Pi 0. Et ensuite, ça c'est l'adaptateur qui devra aller sur la carte mère de l'Amiga. Allez, on va commencer par ce sachet. Alors cette vidéo est bien évidemment un peu à la bourre. Enfin, pas vraiment. En fait, Rodrigue a fait une vidéo il y a peu de temps là-dessus. Si je peux, je vous mettrai le lien ici. Expliquant un petit peu comment fonctionne le Pi 0 chez lui. Et il a eu des résultats qui sont vraiment bons. Hein. Vraiment... Je pense que ça peut concurrencer une Indivision. Et vraiment, j'étais assez bluffé par le résultat. Mais je crois que c'est qu'il l'avait monté lui-même. Hein. C'était un kit qu'il avait assemblé. Là, on est sur un kit qui est vendu donc pour 49,90 €, je crois. On va dire 50 € pour faire simple. Normalement, pour 50 €, vous n'avez rien à faire. Voilà, les adaptateurs. Et ça, c'est si, je pense, on veut modifier ou mettre à jour la carte SD, donc je pense pas qu'on en ait besoin. Hop. Donc voilà, le support qui vient donc se mettre sur l'emplacement de Denise, et Denise vient se remettre sur le dessus. Le port GPIO qui vient donc se mettre ici. Là c'est par déduction, hein, mais de toute façon je suppose que c'est là. On le mettra après avoir mis Denise. Et puis je vois qu'il y a donc ce petit connecteur qui vient se brancher là. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'après la notice, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de polarité. Hein. Que vous mettiez le noir à droite ou à gauche n'a pas d'importance. Donc maintenant qu'on a l'essentiel, on va aller chercher une carte mère d'Amiga. Pour faire ce test, j'ai choisi une carte extrêmement simple et courante, c'est-à-dire la carte mère de l'Amiga 500 révision 6A. Que voici, tout fraîchement réparée, puisqu'elle était en panne. Alors celle-ci a été modifiée pour avoir les 1 MO de chip. Mais ça ne changera rien sur le test, mais c'était juste pour le dire. Allez, Denise. Toujours y aller doucement quand vous enlevez le chip. Tac. Voilà, on a enlevé Denise. Donc Denise, c'est donc le composant qui gère la vidéo. On va donc attraper le support et le mettre en place. Ici, facile de se repérer. On a l'encoche de Denise qui est ici. On a une encoche qui se trouve ici. Donc c'est aussi simple que ça. Encoche sur encoche. Et crac. Ah non, alors comme on peut le voir, je l'ai mal mis. Attention à ce que ça ne vous arrive pas, il faut toujours y faire bien attention. Et on voit qu'il y a une encoche de libre, donc c'est que je l'ai mis légèrement décalé vers la gauche. Donc ça se retire assez simplement, normalement. Hop, voilà. Tac. Là, cette fois, c'est bien posé. Ensuite, on a donc le Pi 0, donc avec sa carte SD qui est déjà intégrée. Donc ça, je pense que ça se met assez simplement. Ah non, on avait dit qu'on mettait Denise d'abord. Denise, encore une fois, on va suivre l'encoche qui se trouve là. Et que l'on va donc aligner avec l'encoche qui se trouve là. Tac. Et maintenant, on met le Pi 0. Tac. Donc le Pi est en place. On va pouvoir brancher le support HDMI. Tac.
Et donc... il faut que j'aille chercher un câble HDMI. Hop, je branche donc mon câble HDMI. Tac. Je vais brancher mon petit écran, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'autre écran HDMI sous la main, mais ça va me permettre de tester, voir si ça marche. Donc c'est les mini-écrans tactiles qui sont conçus normalement pour les Raspberry. Donc ça convient parfaitement pour ce test. Je vais mettre une petite feuille ici pour éviter tout risque de court-circuit. On va brancher l'alimentation. Je vais brancher la DB23, voir si ça désactive l'image ou pas. Voilà, et il faut maintenant que j'alimente mon écran. Tiens, on va d'abord tester, voir si l'Amiga démarre correctement sur la petite télé. Hop. Déjà, ça prend pas feu, c'est plutôt bon signe. Ok, démarrage de la ROM, on devrait arriver sur la 1.3, je crois. 1.3, c'est parfait. Donc là, on sait que même en mettant le Pi et en superposant le sandwich de Denise, la DB23 fonctionne toujours. Alors, l'écran est alimenté. Qu'est-ce qu'on obtient? Bon, évidemment, là, j'ai pas réglé le format. Mais il me semble que normalement, en maintenant appuyé sur le petit bouton, on peut avoir un menu. Alors, c'est vraiment d'une simplicité enfantine, hein. En gros, pour défiler sur le menu, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton et de maintenir appuyé pour valider. Donc, cette vidéo est à moins de 10 minutes, donc on peut dire que ce produit est vraiment plug and play. Vous avez pu le voir, il suffit de retirer Denise, poser le Raspberry et son support à la place de Denise, on repose Denise par-dessus, on branche l'HDMI et ça fonctionne de suite. Ça, c'était le but de la vidéo, montrer que c'était vraiment du plug and play et que pour 49 € et quelques, vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous enlevez Denise et vous avez votre sortie en HDMI. Je vais faire quelques tests de mon côté, voir ce que ça donne, mais à mon avis, mon petit Jim, je pense que tu ne vas pas revoir ce petit adaptateur. Je pense qu'il va aller très vite dans une de mes machines. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à la chaîne de Roderick, si possible là, et sur le site de Micromiga pour ce petit appareil qui est absolument formidable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.